Shalom, shalom à toi, athlète spirituel, soldat. C'est toujours pour moi un plaisir de te retrouver pour méditer la parole de Dieu. En réalité, nous sommes dans un monde où tout le monde court. Mais beaucoup d'entre nous courent parce que tout le monde court. Mais toi et moi, qui continuons l'œuvre des apôtres, nous savons que Paul, quand il était en prison et qu'il écrivait aux églises de Philippe, a dit dans son 3e chapitre, au verset 14, « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Alors toi et moi, nous devons avoir un but vers lequel nous courons. Oui, des objectifs que nous nous fixons et être comme des lasers devant ces objectifs. Car le laser, il fixe son point. Il ne se détourne ni à gauche ni à droite. Et étudiant, tu viens d'arriver dans une nouvelle ville. Ton but, c'est quoi? Tu es venu chercher une couronne. C'est ton diplôme. Tu dois donc penser aux gens qui sont sortis un an avant toi, avant que tu n'arrives en fait. Ils sont partis avec leur diplôme. Mais ces gens qui sont partis l'année dernière avec leur diplôme, ils ont eu des moments où ils ont eu des mauvaises notes. Ils ont eu des moments où ils sont tombés malades. Ils ont eu des moments où ils étaient découragés. Mais ils se sont fortifiés et ils ont continué la course. Alors toi qui as Jésus-Christ, tu n'as pas le droit de tomber et de rester affalé par terre. Tu dois te lever et poursuivre ta course. Car le diplôme que tu es venu chercher, tu dois rentrer avec. Toi qui as laissé ta famille, tes amis qui t'attendent. Pourquoi tu te laisses distraire parce que Jean ou Paul ne t'aiment pas? Ce n'est pas important. Est-ce que ça fait partie de tes objectifs? D'être aimé par les autres. Jésus t'aime et tu le sais et ça doit te suffire. Tu es l'épouse du Saint-Esprit. Il doit être tout pour toi. Et tout ce que les autres te donneront ne sera que des cadeaux en plus. Et toi, femme soldat, femme au foyer, ta mission est grande. À toi seul, Dieu a confié le manteau de l'épouse, le manteau de la mère. Et en plus de cela, tu dois être un bon employé, une bonne employée de sa société. Parfois, il arrive des moments où tu n'as envie que d'avoir des ailes pour t'envoler au ciel. Aller chercher un arbre où tu vas te pencher et regarder ce qui se passe sur la terre, tellement que tu es fatigué. Mais tu dois poursuivre ta course. Tu dois te fortifier, tenir la main de ton époux, le Saint-Esprit, jour et nuit, pour avoir la force de toujours courir. Est-ce que tu vas passer tout ton temps à prier? Et maintenant que la gloire est descendue dans ta maison, maintenant que tes enfants brillent, maintenant que ton mari brille, tu vas te laisser distraire par les gens qui sont en train de manger les miettes sous la table à laquelle tu es assise avec le roi et ton époux. Toi qui es marié à l'église, devant Dieu et devant les hommes, c'est ton nom qui est inscrit dans le livre de vie à côté de ton mari. Tu ne peux pas balader des regards inquiets. C'est ton histoire qu'on doit raconter à la fin. Au soir de ta vie, tu dois pouvoir être fier de dire « J'ai été une bonne épouse et une bonne mère ». Alors fortifie-toi et prends courage et continue ta course. Si tu es malade, tu dois te souvenir que Jésus n'a pas changé. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et son ministère n'a pas changé. Il est donc là pour te
guérir. Tu dois le prier jour et nuit et être sûr qu'il peut te guérir. Ne pleure plus. Ne perds plus du temps à pleurer, car Jésus est là pour toi. Développe ta capacité d'entendre ce qui te fait mal et de rester zen. De voir ce qui te fait mal et de louer le Seigneur et de poursuivre ta course. Femme au foyer. Et toi, soldat de Dieu? Soldat richesse qui est au Cameroun. Soldat miracle en Zambie. Soldat paradis à Paris. Levons-nous et battons-nous. Nous voyons dans les Actes des Apôtres, dans le chapitre 20, au verset 22, où Paul nous raconte qu'il va aller à Jérusalem pour aller prêcher l'évangile, mais que l'Esprit de Dieu lui dit qu'il sera lié et qu'il aura beaucoup de tribulations là-bas. Mais il dit, au verset 24, « Je ne fais aucun cas de ma vie, ni ne la tiens pour précieuse à moi-même, pourvu que j'achève ma course et le service reçu du Seigneur Jésus, pour rendre témoignage à l'évangile de la grâce de Dieu. » Voilà notre mission. Prêcher l'évangile. Malgré les tribulations, malgré les difficultés, il faut que tout le monde entende la bonne nouvelle. Et il y a encore beaucoup de gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qui ne connaissent pas la vérité, qui ne connaissent pas la vie, et qui font encore beaucoup d'erreurs par manque de connaissances. Levons-nous et travaillons. Jésus compte sur nous. Arrêtons de nous laisser distraire. Nous devons poursuivre notre course. Aujourd'hui, nous travaillons. Demain, nous sommes fatigués. Nous nous reposons. Nous nous arrêtons. Nous sommes distraits par les choses du monde. Alors que nous devons courir. Nous devons courir. Car nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Et à la fin, nous devons être sur le livre de ceux qui ont accompli leur mission, comme Paul. Moi, c'est Soldat Victoire de l'armée de Dieu.